parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Nous voilà au dimanche 19 janvier. Les enfants hébreux, des enfants privilégiés. Les enfants hébreux étaient bien traités quand on fait la comparaison dans l'Antiquité avec les enfants des nations environnantes. Le sacrifice des enfants destinés à apaiser les dieux était pratiqué dans de nombreuses cultures. D'autre part, la valeur d'un enfant était souvent évaluée en rapport avec sa contribution économique à la société. Leur productivité et non leur valeur intrinsèque définissaient leur relation avec le monde adulte. Il est triste de constater que certaines de ces attitudes, notamment quand il s'agit de la valeur économique d'un enfant, perdurent dans notre monde contemporain. Certes, le jour de la colère de Dieu viendra. Il est certain que l'apostasie d'Israël affectait la vision que la population avait des enfants. L'alliance de Manassé avec la sorcellerie et autres religions nationales l'a conduit à sacrifier ses enfants. 2 Chroniques 33, verset 6. Cependant, le règne de Manassé représentait l'exception plutôt que la règle. Lorsque leurs dirigeants se tournaient davantage vers la spiritualité, les Israélites accordaient une grande valeur à leur progéniture. Lisons Psaume 127, les versets 3 à 5, Psaume 128, les versets 3 à 6, Jérémie 7, le verset 31 et Deutéronome 6, les versets 6 et 7. Que suggèrent ces textes sur la façon dont Dieu considérait les enfants? Le fait de comprendre correctement les Écritures a-t-il une influence sur notre relation avec eux? Psaume 127, les versets 3 à 5. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Psaume 128, les versets 3 à 6. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Jérémie 7, verset 31. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Himon, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Deutéronome 6, les versets 6 et 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. L'éducation, le droit d'aînesse et autres coutumes culturelles témoignent clairement de la valeur que l'on accordait aux enfants dans la culture juive antique. Il n'y a rien de surprenant à ce que Jésus ait donné à la condition enfantine, déjà bien valorisée par rapport aux cultures environnantes, une dimension nouvelle. En effet, les enfants sont des êtres humains. Or, le Christ est mort pour chacun, quel que soit son âge. Vérité à ne jamais oublier. Il est difficile d'admettre que certains adultes soient à ce point corrompus, mauvais et dépravés qu'ils s'en prennent aux enfants, parfois même aux leurs. Quelle que soit notre situation, comment faire notre possible pour aimer, protéger et nourrir spirituellement les enfants de notre entourage? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Quel rôle pouvez-vous jouer dans la formation des enfants à l'intérieur de votre sphère d'influence? Au revoir et à demain si Dieu veut. Au revoir, chers auditeurs. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.